Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais faire suite à la dernière vidéo dans laquelle je vous avais montré un Hérosaurus custom puisqu'aujourd'hui on va le peindre. Alors accrochez-vous au pinceau, on est parti. Et donc je commence le Saurus comme à peu près tous mes autres figues Séraphon, avec un zénithal pour la peau blanche. Donc je démarre avec une espèce de bleu désaturé, suivi d'un blanc par le haut. Et là après j'applique ma contraste sur les endroits, vraiment juste en mode coloriage. Je peins surtout les écailles, j'ai du turquoise et du vert sur mes écailles. J'ai aussi mon épine tout en noir, vous verrez plus tard. Là c'est la partie simple en tout cas. Et après j'essaye de répliquer ce que j'avais fait pour mes caméléons, les écailles violettes. Et donc un petit brossage à sec de blanc cassé, suivi de fines couches à nouveau des mêmes contrastes que j'avais utilisés précédemment. Voilà ce que ça donne. Et là, et donc j'essaye de reproduire l'effet que je trouvais très cool sur mes caméléons. Sur mon Saurus. L'idée c'est que je suis un peu à la recherche de la recette que je vais utiliser pour mes guerriers Saurus en fait. Et donc il me faut quelque chose qui claque et qui soit efficace. Là comme j'ai dit donc l'épine dorsale en noir, tous mes séraphons ont ça. Et comme ça, vu que j'ai plein de couleurs dans l'armée, ça me permet de rappeler qu'ils appartiennent à la même armée. Là je repasse un peu de contraste parce que j'étais pas trop content du résultat que j'avais. Et donc je fonce mon départ, je recommence un petit peu là ce que j'ai fait, et donc j'ai refoncé les trucs pour partir de quelque chose de plus foncé, pour augmenter le contraste de valeur, et donc je reprends mon brossage à sec, et après je fais des brossages beaucoup plus appuyés sur le haut de la figurine, donc les épaules et la tête, les endroits qui sont bien perpendiculaires au soleil quoi. J'y vais grossièrement, c'est ce qu'on appelle du overbrushing, avant de réappliquer de la contraste. Comme vous voyez là. L'idée c'est de faire plein de couches simples qui donnent un effet très sympa et rapidement à la figurine. Voilà. Donc je réapplique les contrastes comme je l'ai dit. Maintenant j'éclaircis un peu plus, surtout le haut de la figurine, et donc j'ai rajouté un peu de blanc cassé à mes couleurs contrastes. Ça me donne une peinture assez diluée, assez liquide, donc plus difficile à maîtriser. Donc j'ai essuyé un petit peu mon pinceau avant de l'utiliser pour pouvoir être bien précis. Et je monte assez haut dans la valeur de l'éclaircie, pour avoir un effet un petit peu brillant sur les écailles. Donc vous le voyez là. Il n'y a rien de magique à ce que je fais, c'est vraiment juste je rajoute de plus en plus de blanc cassé à mes couleurs contrastes et je tape les arêtes, les endroits qui prennent bien le soleil, et c'est tout. Je continue de monter le contraste pour les éclaircies, pour avoir un côté bien claquant, bien waouh. Je ferai pas ça sur tous mes guerriers Saurus je pense. Mais là c'est un héros donc je peux me lâcher. Et là on peint l'épine dorsale. Je fais ça très simplement. Comme je suis quasiment toujours la même recette là pour l'épine noire parce que j'aime bien. Donc ma première couche de contraste Black Templar. Et là c'est les premières éclaircies au Mechanicus Standard Grey. J'essaye d'avoir un pseudo un angle de lumière. Les écailles là étant un peu triangulaires, j'essaye de mettre plus d'éclaircies d'un côté. Je trouve que ça fait un côté un peu plus dynamique et rigolo. Et ensuite, comme un peu partout, je rajoute un peu de blanc cassé dans mon gris pour les dernières éclaircies. Et voilà. Je me concentre sur un des côtés de l'épine. Et voilà. Après, je fais le détail habituel, c'est-à-dire donner un petit peu de vie à ma figurine Séraphon en ajoutant du bleu dans les endroits où sur un humain on mettrait du rouge. Parce que je sais pas, je m'imagine qu'ils sont de sang bleu. Je trouve ça rigolo. Ensuite je travaille un peu la peau là, l'éclaircie de la peau blanche. Maintenant que j'ai d'autres couleurs sur la figue, j'ai un peu plus de références pour savoir à quel point je peux pousser les éclaircies de ma peau blanche.
Donc je me concentre surtout sur le bras parce que c'est là qu'il y a le plus de peau blanche qui est au soleil. Je prends bien mon temps pour faire ça bien. Voilà. Les petites dents et les petits détails pas très importants. Et ensuite là on fait l'arme. Là j'avais envie de tester une technique sympa que j'avais vu Squidmar faire dans une de ses vidéos. On fait une première base de couleurs et après on fait plein de motifs en blanc. Là je fais vraiment du tapotis et des petits zigouigouis là. L'idée c'est d'avoir une espèce d'effet arme énergétique céleste bidule machin truc au blanc. Et après, je fais un premier glacis de bleu, à l'encre bleue là. Et après, je recommence. Je remets plein de petits points blancs, machin, à des endroits un peu différents hein, et des zones un peu plus réduites, avant de refaire encore un glacis de bleu. Et l'idée, c'est que je fais ça plein de fois, en variant à chaque fois le motif que je fais avec mon blanc. Et ça va me donner un peu de profondeur sur le rendu final. Ça fait très waouh, très stylé, presque marbre un petit peu. J'aime beaucoup. Ensuite ouais je fais l'espèce de boule là au bout comme une espèce de gemme de jade, très simple hein. Y a rien de bien folichon sur celui-là. Mais voilà, l'arme j'ai repris cette technique que je trouve c'est très sympa, je vous conseille de reproduire ce genre de truc. C'est très rigolo, c'est très détente hein. On fait des petites patterns rigolos, puis un glacis, puis pattern rigolo, plein de glacis. Passons maintenant au socle. Pour le socle, j'ai voulu continuer un peu mes inspirations Craftwork Studio que j'avais fait pour les caméléons. Et donc j'ai commencé avec un zénithal de blanc sur noir hein, sur le socle, avant d'appliquer plein d'encres différentes, de différentes couleurs, hein, des verts, des jaunes, des marrons, tout ça, pour poser une ambiance. Et ensuite à partir de là, je commence à faire un peu mon layering très approximatif, enfin très rough, j'ai plus le terme français ça m'échappe. Où j'essaye de laisser un petit peu transparaître toutes ces premières poses d'ambiance et d'atmosphère quand je fais mes aplats. Voilà que je commence avec la pierre, toute la pierre du socle quoi, et les arches et tout ça et les décors un peu aztèques et même les décors un peu naturels. J'y vais vraiment très grossièrement. Je me pose pas trop de questions. Et j'essaye de rajouter un max de couleurs hein. Vous voyez je pars sur un peu de rouge, tout à l'heure je mettrai un peu de vert etc. Vraiment l'idée c'est de booster les couleurs, d'avoir des couleurs très variées et en fait après de laisser toutes ces couleurs retransparaître dans le rendu final. Et donc quand je fais mes éclaircies, de pas faire des aplats complètement propres nickel chrome et qui couvrent tout. Donc là je rajoute vraiment encore un max de couleurs, je pars dans des marrons un peu jaunasses, des rouges, des jaunes, trucs ça, des verts. J'y vais vraiment, je fais plein de textures, des tapotis, tout ça, voir des textures variées et tout ça quoi. Donner plein de vie. C'est très, on va dire impressionniste comme façon de peindre. Ça fait très pompeux ce que je viens de dire. Voilà, comme annoncé, je rajoute un peu de vert, tout ça. Vous voyez là, à chaque fois, j'essaie de pas tout couvrir à chaque fois avec toutes ces couches quoi. Là, on commence à éclaircir la pierre. J'utilise toujours la même recette. Hein. J'ai une recette de peinture là que je réutilise dans à peu près tous mes socles Sérafon. J'aime beaucoup. Je trouve le passage, le jump entre le Vairo Earth et le Vairo Kaki là, il est super en termes de contraste. Je suis très content. Voilà. Et là on essaye de suivre un peu la lumière sur le haut de l'arche et donc je peins que le haut de l'arche, les parties qui sont plus perpendiculaires à la lumière du soleil. Voilà. Toujours suivre une lumière volumétrique. Et on fait un petit peu aussi les linings. Et là seulement je commence à être un petit peu précis là avec les derniers éclaircies en blanc cassé. Mais toujours en faisant des petits tapotis quand même, pour toujours ajouter un peu de texture. Et d'intérêt visuel. Moi je le mets plus à cet endroit parce que je pense que la lumière va bien taper. J'essaye de réfléchir un peu vite fait à l'ombre que va faire le Saurus sur le socle. Vous avez vu, j'ai mis aussi pas mal de... Maintenant on passe aux plantes. Et je les peins comme ça là, je reproduis les mêmes plantes que j'avais peint sur les stégadons là, où j'ai chopé cette idée à Squidmar.
mettre un peu d'espèce de marron rougeâtre au centre de mes plantes. Je trouve que ça les rend tellement vivants et exotiques. Et après on fait les éclaircies, hein. À chaque fois en rajoutant du blanc cassé. Toutes mes couleurs de départ. Il n'y a pas vraiment de magie. Et là on reprend les patterns un peu rigolos là, avec du Goblin Green. J'ai volé ça à Squidmar sur une de ses vidéos socles. Et après on éclaircit. L'idée là vraiment c'est j'essaie d'avoir un angle de lumière très contrasté, très fort. Et donc sur les plantes, d'avoir des endroits vraiment très brillants. On va rappeler qu'elles sont un petit peu brillantes ces plantes. Donc avoir un fort contraste de lumière sur mes plantes. Je prends bien mon temps avec ça. Et évidemment j'essaie d'être cohérent avec le placement lumière, hein, pour pas qu'il y ait certaines plantes qui laissent deviner une lumière qui vient de l'opposé d'autres, etc. quoi. Et donc j'hésite pas à monter haut en valeur pour bien que ça claque. Mais vous voyez, je sais pas si vous arrivez à noter, je laisse encore pas mal de zones qui ont pris que cette couche d'encre en fait initiale quoi, que j'avais fait. Je couvre avec mes éclaircies que les parties qui prennent vraiment la lumière quoi. Et donc ça permet de garder toute cette atmosphère que j'ai posée au début. Chaque fois je check en fait en inclinant mon socle pour m'assurer d'où arrive la lumière. Chose que je vous conseille, hein. Et voilà, ça nous donne un bien beau socle qui respire la fraîcheur, la jungle et la verdure. Manger des salades, c'est important. Voilà. Ensuite là, j'y vais vite fait à la contraste là sur les motifs, les triangles là, Séraphon, hein. Vraiment bête et méchant. C'est des tout petits détails qui méritent pas forcément un grand temps. Je leur mets juste un lining sur les parties hautes. Et voilà. Et là, on commence à attaquer les os. Et pareil, j'avais vraiment envie de laisser apparaître l'atmosphère que j'ai posée, les couleurs initiales que j'avais posées. Et donc je peins là actuellement que le mid-tone et après plus tard les éclaircies sur mes os. Ce qui fait que les parties qui sont en dessous, j'y ai pas touché pour augmenter les ombres, ça a été fait, les ombres ont été posées qu'avec le zénithal initial plus mes encres à l'aéro quoi. Je fais que éclaircir. De plus en plus, hein, et j'éclaircis surtout le plus possible à la base de l'os parce que c'est ce qui est le plus perpendiculaire à la lumière, hein, forcément. Et après on fait des petits glacis de marron foncé vers les extrémités, hein, pour faire l'effet os qui devient plus sombre vers le bout, hein. Et surtout ça permet d'attirer le regard vers l'arche. Et voilà, après le socle on va faire les métaux. Et on est parti pour les métaux. J'en ai quelques-uns qui seront en bronze un peu ancien et d'autres en argenté, et donc je commence avec l'argenté avec un mix un peu foncé. Ensuite pour le bronze, pareil, j'ai pris mes pigments métalliques Green Soft World auxquels j'ajoute un peu d'encre pour les désaturer et les rendre un peu plus foncés, vite fait. Et j'applique partout, hein. Vraiment là je fais un base coat, un aplat, tout ce qu'il y a de plus classique, partout. Très similaire à ce que je fais pour les stégadons. Ensuite on commence à faire les premiers lavis. Et celui pour l'acier est très quelconque, mais c'est surtout celui pour le bronze qui est intéressant parce que contrairement à ce que j'ai fait pour les stégadons en utilisant du Gorgon Gruntafer, là je voulais un truc vraiment plus âgé, un métal plus âgé parce que le mec est vieux, ou en tout cas est censé être vieux, et du coup j'ai rajouté du marron avec du vert. Voilà. Et après là j'ai poussé un petit peu les effets de lumière là, comme vous voyez sur l'arche, et comme je le fais là, avec quelques glacis de peinture un peu plus foncée pour avoir un côté un peu plus NMM. Et donc ouais, j'ai rajouté ce mélange de marron et de vert pour avoir une espèce de vert très désaturé, pour donner un côté plus ancien au métal. En tout cas c'était le but. Et après ça, une fois que c'est fait, on repart sur les éclaircies. Donc là je réapplique mon bronze, mais sans rien cette fois-ci, sans encre. Vraiment nature peinture. Et je continue à essayer de garder cet effet NMM. Je fais les arêtes
les plans qui prennent bien la lumière. Et voilà. C'est un peu la logique que je suis derrière toutes mes applications. C'est pas nécessaire, hein, mais je trouve que ça rend le métallique et les peintures métalliques assez stylées de les appliquer de la sorte. Des peintures un peu foncées, ça permet de guider un peu la lumière, quoi. Donc là je prends mon temps, hein. L'idée c'est vraiment pas de faire un peu ce que j'avais fait pour mes caméléons. Là je m'approche plus de ce que j'ai fait pour les stégadons, si vous avez vu la vidéo. Voilà, là on le voit, là il y a des parties de ce bras là qui prennent bien la lumière et d'autres non. J'essaie d'alterner les deux zones pour vraiment diriger la lumière, quoi. Et le regard du spectateur. Pour tout ce qui est partie argentée, hein, je fais dans le très simple, pareil. J'aurais qu'un pseudo éclairci, quoi. Je laisse un peu la peinture faire son délire. Et après là je mets un peu, pour avoir un petit peu d'OSL au niveau du bras, parce que je trouve qu'il y a plein de petits trucs arcaniques dessus, je fais des glacis de bleu avant de mettre du blanc à l'intérieur des creux. Et voilà le résultat final du Saurus. J'en suis plutôt satisfait. Surtout du socle, j'adore vraiment le socle, hein. C'est pour moi la partie la plus réussie de la figue. Et il faut vraiment, je me note ça pour le reste de l'armée, quoi. Avoir des socles aussi vivants et pseudo-réalistes, quoi. En fait, garder toutes ces couleurs différentes, cette atmosphère que j'ai posée initialement là, et la garder quand je peins après les différentes couches, j'ai vraiment adoré ça. Pour le Saurus lui-même, il y a de l'idée dans le schéma, dans la recette que j'ai suivie, mais il faudra que je peaufine un petit peu certains trucs, je pense, pour quand je peindrai le reste de l'armée, les Saurus, quoi, les nouveaux Saurus. J'ai beaucoup aimé par contre peindre le bâton comme ça, c'était très très stylé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et si vous aimeriez voir plus de tutos dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, c'est tout pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby et à vous dire à la prochaine. Salut, salut!